Bismillah. Et là, je fais un petit résumé du résumé, enfin de ce que j'ai fait par rapport au ta'anis. Vraiment un petit résumé ultra rapide pour comprendre globalement, enfin même pas globalement, mais vraiment pour savoir en fait, pour éviter l'erreur en fait. Et pour résumer au plus simple, tout ce que l'on a vu dans la vidéo de 19 minutes, c'est que dans ces trois cas-là, regardez, ici, ici et ici, c'est obligatoire. On doit mettre le du ta'anis, obligatoirement. Ok? Donc, pour résumer rapidement, c'est obligatoire. Si vous ne le mettez pas, c'est une erreur. Donc, alors, souvenez-vous qu'à chaque fois, s'il y a le mubtada ou le fa'il qui est devant le verbe et qui est féminin, vous ne mettez pas le ta'anis, c'est une erreur. Ici aussi, même si le verbe, même si le mot il est mu'annath majazi et non pas haqiqi, c'est une erreur aussi. Donc déjà rien que dans ça, c'est une erreur si vous le mettez pas. Si vous ne mettez pas de ta sakina hna, c'est une erreur, ok? Après le reste du temps, c'est si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez, si vous voulez. Ok? Mais dans ce cas-là, ce sera toujours une erreur si vous ne le mettez pas. Quand le sujet il est devant, que le sens soit féminin réel ou féminin non réel, eh bien c'est obligatoire, vous devez mettre un ta sakina, toujours. Et après le cas, il change où? Si le sujet il est juste derrière. Si le sujet est juste derrière, on met toujours un ta'anif obligatoirement si le sujet il est un féminin réel, mu'annath haqiqi, et non pas, et s'il est pas, comment dire, réel, tu peux mettre au choix. Mais moi je vous donne un conseil pour pas vous tromper, mettez toujours ta'anif. Vous mettrez toujours, ça sera plus simple, voilà. Ce que vous pouvez retenir, c'est de mettre dans tous les cas, regardez, dans tous les cas, on peut le mettre. Donc pourquoi vous casser la tête à mettre ce qui serait peut-être faux. Voilà. Donc à savoir si vous mettez par exemple ash-shamsu laysa hamra, là ça serait faux. Si vous mettez al-baqaratu laysa hazila, là ça serait faux. Donc je vous conseille en khulasat al-qawl en fait pour faire plus simple, pour faire le plus simple de chez plus simple de ces plus simples, mettez toujours un sukun ta'anith. Le ta du féminin, mettez-le toujours. Et dans les cas où c'est obligatoire, c'est ces trois cas-là. 1, 2 et 3. OK? Quand le mubtada ou le sujet, il est devant le verbe, dans les deux cas, et quand le mubtada, il est juste derrière le verbe et qu'il n'y a pas de fasl, et qu'en même temps, il est sûr, et c'est un mu'annath haqiqi, un mu'annath réel. Si c'est un ta'nif réel, eh bien, il est obligatoire aussi. OK? Donc voilà, retenez ça. Et le plus facile dans tout ça, si vous voulez jamais vous tromper, rajoutez toujours un ta'nith sakina. Toujours, dans tous les cas. Vous voyez qu'on a le choix de le mettre dans certains cas ici aussi, dans certains cas ici aussi. Donc comme ça, pour plus que vous vous cassiez la tête, mettez toujours laïset. Dans n'importe quelle phrase, si vous avez un féminin, bien sûr, auquel il se rapporte. Laïset al-shamsu, laïset al-baqaratu, laïset al-hazila, bon, obligatoire. laïset al-shamsu, laïset fil-bustani baqaratun, al-baqaratu, laïset mawjudatan al-shamsu. Bon, on a le droit de parler comme ça aussi si on met al-shamsu mu'akhar, mubtada mu'akhar wa khabar muqaddam. Bon, ça c'est dans le cas où, par exemple, si on a un fa'il ou un maf'ul bihi, on le verra plus tard, mais on a le droit de faire passer le fa'il après le maf'ul bihi. Ça, vous le verrez plus tard. Mais retenez ça. Essayez de mettre layset partout. Ok? Layset. Et layset. Ok? Alors, facile, salam alaikum. Bon, j'ai fait 3 minutes 40.